Souviens-toi de ceci, c'est tellement important. Ce ne sont pas tes conditions extérieures qui doivent te dicter ce que tu ressens. C'est ton état d'être intérieur qui va dicter ta manifestation physique future. Ce n'est pas ce que tu es en train de voir avec tes yeux, d'entendre avec tes oreilles. Ce ne sont pas les choses dont tu fais l'expérience avec tes sens qui doivent te dicter tes émotions et ton ressenti. C'est l'inverse. C'est ton ressenti et tes émotions qui vont dicter à l'univers ce qu'il doit te présenter dans ta manifestation physique. Si ta manifestation physique présente ne te plaît pas, elle est tout simplement le résultat de ton état d'esprit à un moment donné ou à un autre de ta vie. Alors ça n'était certainement pas conscient, c'était certainement inconscient. Mais c'est sûr que c'est toi qui l'as manifesté. C'est pour ça qu'il est tellement important que tu réapprennes à écouter tes pensées et à être à l'écoute de ce que tu ressens à l'intérieur. N'oublie pas que tout le monde autour de toi, toute ta manifestation physique, n'est que l'ombre de ton état d'être intérieur. Imagine que tu vois l'ombre d'une personne par terre. Tu vois l'ombre de ce corps qui est dessiné par terre. S'il n'y a pas le corps, même s'il y a le soleil, s'il n'y a pas le corps, il n'y aura pas d'ombre. Ta réalité physique, c'est la même chose. Elle ne peut être que le résultat de ta vibration intérieure. Pas de vibration intérieure, pas de manifestation physique. Si tu persistes avec une imagination qui te procure du bien-être, de la satisfaction, de la joie et du bonheur, si tu persistes dans ce ressenti-là, la vie va venir se modeler autour de cette énergie et ta manifestation physique future sera le reflet parfait de ce ressenti. Et cette manifestation physique future va venir te donner le même ressenti que tu avais initialement en toi. Si maintenant ce que tu ressens, admettons, c'est de la satisfaction, tu entretiens encore et encore cette satisfaction, tu l'entretiens encore et tu l'entretiens et tu l'entretiens. Par le biais de la loi de l'attraction, l'univers va venir modeler autour de toi une manifestation physique qui va venir te procurer cette même satisfaction. L'univers ne fait que te présenter ce qui est le reflet de ce que tu as ressenti initialement. Et cette manifestation physique aura toujours la même odeur émotionnelle que ce que tu as ressenti initialement. Que tu y crois ou que tu n'y crois pas, ça ne change rien. T'as beau ne pas croire à la loi de la pesanteur, si tu sautes, tu vas tomber. Que tu y crois ou pas. La loi de l'attraction, c'est pareil. Il n'y a pas 1 centimètre cube, il n'y a pas 1 millimètre carré de cette manifestation qui ne soit pas le résultat de ce qui est passé à l'intérieur de notre champ de conscience. Quand je dis champ de conscience, c'est juste qu'est-ce qu'on regarde à l'intérieur de nous-mêmes. Alors il y a 2 possibilités. Soit on est l'esclave de toute la compulsivité à l'intérieur de nous-mêmes, de notre conditionnement passé, de nos blessures, de notre mal-être. Et alors c'est exactement ce que l'on est en train d'entretenir, c'est exactement ce que l'on va continuer de manifester. Pourquoi ? Parce que c'est ce que l'on ressent à l'intérieur maintenant et ici. Par contre, si on apprend à se calibrer consciemment à l'intérieur, à calmer le mental et de choisir ce que l'on ressent à l'intérieur, alors ce ressenti va venir se manifester. Et cette manifestation aura la même odeur émotionnelle que ce ressenti émotionnel initial. Que ce ressenti initial. Bon, je me suis peut-être un peu embrouillé,
mais je suis sûr que tu m'as compris. Maintenant, laisse-moi te dire les principaux obstacles que j'entends tout le temps avec mes clients et avec mon entourage. Arrête de cultiver tes blessures du passé. Arrête de cultiver ce qui ne va pas. Quand souvent je dis mais qu'est-ce que tu as envie dans la vie? Les gens disent oui mais moi j'en ai marre de ci et j'ai plus envie de ça et ma famille me fait ça et j'arrive pas. Et je dis mais c'est pas ce que je t'ai demandé, j'ai demandé ce que tu avais envie. J'ai pas demandé ce que tu n'avais pas envie. En disant ce que tu n'as pas envie, c'est exactement ce que tu es en train d'entretenir dans ta vibration. Et un autre obstacle que j'entends tout le temps, c'est « Mais Olivier, c'est pas possible. Je sais pas comment je vais y arriver. » Le comment n'est pas ton problème. C'est comme si je te dis « Jette une pierre » et que toi tu me dis « Oui, mais par quel mécanisme de la vie elle va arriver d'ici à là-bas ?» Et je te dis « Mais pourquoi tu réfléchis à ça? La gravité va tout simplement l'attirer là-bas. C'est pas ton problème, ça va arriver là-bas. C'est une loi de la nature, c'est une loi de la vie, c'est une loi de l'univers. Si tu laisses tomber le caillou, par la loi de la pesanteur, le caillou va tomber. T'as pas besoin de réfléchir à comment il va tomber, il va tomber. Mais la loi de l'attraction, c'est pareil. Ressens juste ce que tu vas ressentir lorsque ton désir sera réalisé. C'est tout. Et en ressentant ça, au même titre que le caillou va tomber lorsque tu vas le lâcher, en ressentant ce ressenti de désir réalisé, la vie va venir modeler ta manifestation physique à l'image parfaite de ce ressenti-là. C'est aussi simple que ça. Réécoute ce podcast. Si tu comprends ça, tu n'as rien d'autre à comprendre.